Maintenant, on va parler de l'expansion réversible isotherme. C'est-à-dire, on a un changement qui est en équilibre, mais ici à température constante. L'expression du travail d'un changement, là on va toujours prendre comme exemple un gaz. Un gaz qui est dans un état 1 vers l'état 2. L'expression du travail de ce changement est égale à W, le travail, est moins P dV. Tout simplement. Et là, on suppose que le gaz est parfait. C'est un gaz parfait. Un gaz parfait, il est défini par son équation d'état PV égale 1RT. Donc ici, à tout moment de l'expansion, du changement, le volume va être égal, ou plutôt la pression va être égale à 1RT sur V. Donc là, c'est à tout moment de l'expansion. À tout moment. On aura le P est égal à 1 fois RTV. Pourquoi? Parce que le T est constant. Il ne change pas. Le 1 et le R sont constants. Et puisque le volume change, à chaque fois que le volume est modifié, à chaque fois que la pression est modifiée aussi. Donc voici la relation entre les deux. Et donc on va remplacer dans l'expression du travail. Donc ici, le travail est égal à moins 1 RT sur V dV. Voilà. Donc là, bon, je n'ai pas ajouté l'intégrale, je devais l'ajouter comme ça. Voilà. Et comme on a dit que le numérateur ici, c'est une constante. Car la température, car c'est un changement isotherme. Donc je peux faire sortir ce terme, ça va être moins 1 RT dV sur V, entre V1 et V2. Et là, je fais l'intégrale et j'aurai moins 1 RT log népérien de V2 sur V1. Voilà l'expression du travail dans le cas où on a une transformation. Là, c'est dans le cas d'une transformation réversible isotherme. C'est l'expression. On applique directement cette expression. Maintenant, si on a une expansion, c'est-à-dire l'expansion, on a dit que quand on parle d'expansion, on parle de dilatation ou bien de contraction. Dans les deux cas, si on a une dilatation, c'est-à-dire que V2 supérieur à V1, donc là, l'expression du log de V2 sur V1 est supérieur à 0. Dans ce cas, le travail est cédé. Donc là, l'énergie va diminuer. Et dans le cas d'une contraction, c'est l'inverse. Donc là, V2 inférieur à V1, le log de V2 sur V1 est inférieur à 0. Donc le travail c'est-à-dire le travail est effectué sur le système. Donc ça va être positif, l'énergie va augmenter. Voilà la différence entre les deux types de transformation. On peut faire comme exemple, on va faire un exemple. Là, on a un gaz parfait de nombre de moles, 1 mol, qui subit de l'état 1, il subit une dilatation. Il va subir une dilatation vers un état 2. Donc dans un état 1, une dilatation isotherme à température constante, 273 Kelvin. Il est à V1, 22,4 litres. Il va être V2, 44,8 litres. Donc c'est le double. Le volume est doublé. Donc on peut dire que le V2 est égal à 2 fois V1. Voilà. Donc on nous demande de déterminer le travail dû à cette dilatation. Comme c'est isotherme, j'écris directement le travail est égal à moins 1 RT log népérien de
V2 sur V1. Aussi, je sais que V2 est égal à 2 fois V1. Je vais remplacer moins 1 RT log de 2 fois V1 sur V1. Donc j'aurai moins 1 RT log de 2. Je remplace moins 1 mol fois le R. Il ne faut pas oublier que le R est égal à 0,082 litres atmosphère Kelvin moins 1 mol moins 1 est égal aussi 8,31 joule mol moins 1 Kelvin moins 1 est égal aussi à 1,98 calories mol moins 1 Kelvin moins 1. Vous pouvez voir la playlist des exercices de chimie générale pour voir comment on détermine dans chaque cas. Ici, on va déterminer le travail. En joule, on va utiliser cette constante des gaz. Donc, fois 8,31 joules, mol moins 1, Kelvin moins 1, fois log népérien de 2. Donc là, bon, j'ai omis la température, je dois l'ajouter, 200, puisque un RT, 273 Kelvin fois log 2. Donc là, il faut vérifier les unités, mol avec mol moins 1, ça s'enlève, Kelvin moins 1 avec Kelvin, donc à la fin j'aurai l'énergie, l'unité de l'énergie, l'application numérique, et j'ai trouvé 1,57 kJ. Donc voilà le travail effectué dû à cette dilatation du gaz. Donc on peut, bon plutôt c'est moins, parce que là on a une dilatation, comme on avait dit, une dilatation, le V2 est supérieur à V1, donc ça va être positif ce terme. Donc le travail va être négatif. Donc ici la dilatation, elle est suivie par une perte d'énergie. Donc le système va perdre de l'énergie, il va perdre environ 1,5 kJ. Voilà pour l'exemple de l'expansion dans le cas d'une isotherme.